Alors c'est donc vous. Les heureux élus de cette messe. C'est ça qui est incroyable. Parce que d'habitude, les curés engueulent leurs paroissiens quand ils arrivent en retard, vous savez. Combien de fois, moi je me suis fait, mais... parce que j'arrivais tout le temps en retard, c'est ma nature. Et bien là, vous avez un curé, enfin je ne suis pas curé, je suis prêtre simplement, mais à votre service, tellement heureux que vous soyez là, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, parce qu'à 1h30, on commençait à ranger. On devait même avoir un diacre, le diacre est parti. Il a dit, bon, je vais là-haut, on range tout. Et là, vous êtes les ouvriers de la, pas de la dernière heure, c'est le plus 1, plus 2, plus 5. Et je m'en réjouis, heureusement que vous êtes là. Vous avez bien fait d'être là. Alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez là? En fait, vous avez tous des raisons différentes. Des fois, des bonnes raisons. Alors, quand on a des enfants, j'imagine. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas d'enfants. Mais il faut les mettre dans la poussette. La poussette se coince dans je ne sais pas trop quoi, enfin, c'est long. Puis c'est lent, un enfant, et puis on a toujours 1000 choses à faire. Et même quand on n'a pas d'enfant d'ailleurs, on a toujours 1000 choses à faire. C'est le propre des retardataires d'ailleurs. Moi, c'est ce qui... j'arrive pas à comprendre. Je veux toujours faire 2 choses en même temps, donc je pars toujours un peu en retard, parce que je veux... Voilà. Mais l'essentiel, c'est quoi? Le problème, c'est d'arriver en retard ou pas? Surtout que dans cette phase d'arriver en retard, là, je regarde l'heure, déjà, je vais arriver en retard. Il y a ce challenge de se dire, je reste chez moi. Vous voyez? C'est vrai. Hein, et le démon s'en sert. Il y a toujours le démon se sert toujours des failles. Et il est là, il va se dire, allez, reste. De toute façon, c'est foutu, tu arriveras en retard en plus. Si ça cadre, même le curé va t'engueuler. Devant tout le monde, tu auras honte et tout. Pire. À Sainte-Cécile, ça se verra parce qu'ils t'enverront en bas. Il y aura une dame à l'accueil qui va dire « Ah, il n'y a plus de place. » En bas. Donc vous voyez, humiliation suprême. Parce que généralement, les retardataires, ils arrivent, ils se faufilent, ils se mettent derrière un pilier. Tac, on trouve une petite place et je récupère. Vous voyez, même pas là. Eh bien, je vous assure qu'il vaut mieux arriver en retard que pas arriver du tout. Hein. Je vous prêche, c'est une parabole par rapport au royaume des cieux. Vous ne compreniez pas pourquoi je vous racontais tout ça. Hein. Ben, c'est ça. À la crèche même, il vaut mieux arriver en retard. Les rois mages, typiques, ça c'est les saints patrons des retardataires. Pas présent ni le 24 ni le 25. L'épiphanie, c'est le jour où vous serez aussi en retard que les rois mages. Ne vous laissez jamais attaquer par cette petite voix du démon qui vous dit « Oh, de toute façon, fichu pour fichu, reste chez toi. Tu regarderas ça en différé sur YouTube, sur la chute du Père Jean-Luc. J'enregistre l'homélie en ce moment. C'est quand même pas la même chose. Hein. C'est quand même pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un direct live. C'est comme les sacrements, quoi. Les sacrements, vous allez communier concrètement. Donc vous avez bien fait de ne pas vous laisser décourager et d'être là. Pour entendre quoi? Un prophète, Jean-Baptiste, qui n'est rien. Il est un peu l'ombre sur les icônes. Je pensais à ça en méditant Jean-Baptiste. Vous avez déjà vu ça? Ou dans le peintre peint, et puis au bout d'un moment, il peut rajouter les lumières, mais il peut rajouter les ombres aussi. Et ça met en valeur les personnages principaux, évidemment. Il n'est pas. Mais je ne vais pas vous prêcher là-dessus. Je vais vous prêcher sur la deuxième lecture. Quelle introduction! Parce que la deuxième lecture, elle était sensationnelle. Elle disait « Frère ». Elle dit 3 trucs. Et ça, ces 3 choses, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Vous vous rendez compte? La deuxième lecture, parce que vous a donné la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Ne regardez pas la deuxième lecture, vous êtes en train de chercher, hein, les 3 choses. Ben évidemment, hein, rassurez-vous, je vais vous les dire. Ce matin, je suis dans une humeur joyeuse, donc vous allez comprendre pourquoi. Non, j'aurais dû être habillé en rose, mais je ne le suis pas, parce qu'il n'y avait qu'une chaise rose et elle est là-haut. Décidément,
Non, non, vous n'avez pas une messe au rabais. Non, non, ni un curé au rabais. Puisque la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus, c'est d'être là. Alors, souvent, et moi le premier, je passe mon temps à chercher la volonté de Dieu. Hein? Bien malin, la volonté de Dieu, hein, s'il se faisait plus ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu? Dans le Christ Jésus, ouais, j'ai bien compris. Des fois, je suis sûr que la réponse, elle n'est pas si évidente. Pas si évidente. Ou bien, parce que ne pas faire la volonté de Dieu dans le Christ Jésus, c'est un péché. On est d'accord? Le nombre de fois, parce que quand on va se confesser pour Noël, tiens, je ne sais pas si vous avez pu le faire, si ce n'est pas fait, il faudra le faire d'ici la semaine qui vient, quoi. Hein. Vous allez vous confesser, et vous arrivez, alors, écoutez, moi, des fois, on tombe sur des gens qui vous disent, oh, moi, je ne sais pas trop, vous n'avez pas préparé, oh, mais moi, je n'ai pas bien péché. Sans doute, mais faire un petit examen de conscience. La volonté de Dieu sur vous, vous l'avez fait? C'est fou à ce point. La confession, ça porte souvent sur la sensation de péché. Elle porte sur quoi? Sur... c'est pas des secrets de confession que je vous donne, hein, parce que ça, c'est tout le monde. C'est souvent les péchés liés à l'imagination, au corps. Alors celui-là, cela, tout ce qui est passion, ça marque notre imaginaire et ça peut nous hanter. Ça peut être aussi, j'ai été distrait pendant l'homélie. Je l'aime bien celui-là. Est-ce que c'est un péché d'être distrait pendant l'homélie du Père Jean-Marie Luc? Celle-là, là, elle tourne en rond, vous avez vu? Je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça. Je suis un artiste, je tourne. Donc ceux qui ne le sont pas, je les perds à chaque tournant. C'est comme ça. J'ai été distrait pendant l'homélie, je ne sais plus du tout de quoi. C'est un péché ou pas un péché? Si Dieu vous a donné une imagination, lui aussi, pas qu'à moi, c'est son droit. Donc il vous a fait comme vous êtes. Bon. Alors, ça ne porte pas là-dessus la volonté de Dieu à votre égard. Allez, je vous donne la réponse parce que sinon, ça sera trop long. Frères et sœurs, soyez, il y a 3 points, donc, pour faire la volonté de Dieu sur vous. Donc vous aurez le droit de vous confesser si vous ne le faites pas. Si vous le faites, pas de problème. Mais si vous ne le faites pas, je n'ai pas été bon sur ces 3 points, donc il faut que je m'en confesse. Premier point, frères, soyez toujours dans la joie. C'est complètement dingue ce truc. Hein. Vous l'aviez déjà entendu ça? Quand on interroge les chrétiens, c'est oui, mon péché, c'est rare les gens qui viennent se confesser en disant j'ai manqué de joie. Les enfants d'ailleurs, tout le monde, je ne sais pas pourquoi, on a même l'impression d'être... il faudrait être triste pour rentrer à l'église, vous voyez. Il faudrait faire une tête d'enterrement, une tête de curé, vous voyez. C'est vraiment toujours, il faut être très... Il faut être comme ça. Alors, c'est évidemment, on leur dit pas trop bouger, c'est pour ça qu'ils peuvent bouger, il n'y a aucun souci là. Parce que derrière, c'est tais-toi, il y a le prêtre qui parle, et puis parce que les gens après vont me dire quelque chose, et puis alors, depuis tout petit, on a compris que quand c'est sérieux, il faut être triste. Comme pour un enterrement, quoi. Un enterrement, il faut être triste. Mais à un mariage, on est heureux. Et une messe du dimanche, il faut être heureux. Et vous, et pas uniquement qu'à la messe du dimanche, il faudrait y être tout le temps, hein, si j'ai bien compris. Soyez toujours dans la joie. C'est fou ça. Alors, une joie profonde, vous n'êtes pas obligé de... Parce qu'il y a des fausses joies. Vous savez, la joie du marchand qui veut vous vendre un truc. Parce que des fois, objectivement, il y a de quoi être triste. Hein. Si cette semaine, on vous a appris une maladie, vous avez perdu votre boulot, mais une joie profonde de savoir que après cette vie, là, sur cette terre, il y a une vie éternelle et que le Seigneur est venu s'incarner sur cette terre pour venir nous sauver. C'est ça la joie. Hein. La fin, je la connais et elle est bonne. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une joie. Donc, joie. 1. Soyez toujours dans la joie. 2. Priez sans relâche. Sans relâche. C'est pas prier un petit peu. Le dimanche de 11h35,
À 11h40, allez, je vous l'accorde, à vous, il faut que je m'adapte. À 11h40 jusqu'à 12h30, sans relâche. Donc vous avez même le droit de prier sur votre vélo, en marchant dans le métro, c'est sans relâche. C'est un futur prêtre. C'est un garçon qui... Ah oui, petit garçon. Ah ouais, petit garçon, peut-être. Premier pas sur le sanctuaire. Sans relâche, d'accord? Et alors, comment on prie? Comme on peut. Lui, c'est à quatre pattes. Et en fonction de votre âge. S'il y a des gens très spirituels, là, c'est en disant des prières magnifiques. Mais ça peut être en redisant à l'assolement des Je vous salue Marie, d'accord? Mais sans relâche. Donc, ne vous découragez pas dans votre prière. Et puis, rendez grâce en toutes circonstances. Troisième point. Je sais pas, il y a des moments où on râle, vous êtes d'accord? J'ai affaire des Français, là. On est entre nous. On se connaît, quoi. On râle, on est les spécialistes de ça. Au lieu de dire d'abord merci. J'arrive à la messe. Ah non, il n'y a plus de place, ils vont me renvoyer en bas, ras-le-bol. Puis je tombe pas sur le père machin, je tombe sur le père Jean-Marie-Luc. Ils m'ont filé le remplaçant en plus. Une homélie qui n'en finit pas. Là. Bon, allez, Seigneur, vous voyez, avant de rendre grâce, merci Seigneur, j'aurais pu ne pas avoir de messe aujourd'hui. Bon, voilà quoi. Puis un jour ou l'autre, elle va se terminer cette homélie, donc je rends grâce. Bon, c'est valable, j'ai pris l'exemple là pour que vous, un truc un peu imagé pour que vous compreniez, mais c'est valable pour tout. Bon, merci Seigneur. Donc, oui, bon examen de conscience. J'ai manqué de joie. J'ai pas assez prié. Hein. J'ai manqué de faire, en gros, moi j'ai manqué de ferveur. Et puis, j'ai pas assez rendu grâce. Je vous assure que si vous faites ça, si vous priez plus, si vous décidez à vous mettre dans une vraie joie, et si vous vous mettez à rendre grâce, même psychologiquement, les psys, ils vous donnent ça comme exercice. Essayez de voir ce qui va bien, comme avant de voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, vous voyez. Déjà, c'est pas si mal. Alors, ce que j'ai, voire même bien. D'accord? Faites une liste de tout ce qui se passe mieux, de tout ce qui va bien. C'est le Seigneur qui vous demandait de le faire, cet petit exercice. Amen. Alors n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. D'accord? Éloignez-vous de toute espèce de mal. D'accord? Il y a peut-être des espèces de mal, il y a peut-être des trucs qui... Vous allez vous éloigner de ça. Le bien, vous le gardez, le mal, de côté. Que Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche. Hein, corps, âme. Hein, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il vous le fera. Amen.